Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen. Shimbalaie quando vejo o sol veja no mar. Alors, bonjour, je m'appelle Katie Vettes et nous vous souhaitons la bienvenue pour un nouveau chapitre des Ondes de Biodanza, une série de podcasts coordonnée par la Commission de communication de l'AIVFED, la Fédération mondiale des associations de biodanza Sistema Rolando Toro. Cette fédération est composée de 20 associations qui réunissent plus de 200 écoles de biodanza dans le monde entier, sur les 100 continents. Dans cette première série de podcasts, nous menons des entretiens avec les personnes chargées de représenter les différentes associations des écoles de biodanza dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à Isabelle de France, présidente de ASEP, Association des écoles de biodanza de France. Bienvenue Isabelle. Merci Cathy. Déjà, très touchée d'être comme ça représentante de la SEB. Et c'est un honneur pour moi que de représenter la SEB de France. Et merci pour cette invitation. Et encore merci de ta présence et de bien vouloir partager ces moments avec nous. Pour ouvrir cet espace, Isabelle, j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de toi. Particulièrement, j'aimerais que tu nous partages quelle sensation te procure la danse. Alors, la danse me procure de la joie, beaucoup de joie, de la légèreté. Elle m'autorise, elle me permet d'être qui je suis. Je suis quelqu'un d'un peu réservé, voire timide, et quand je danse, ça disparaît. Donc voilà ce que m'apporte la danse. Elle m'invite à être moi, vraiment. Merci beaucoup. C'est bien joli, très écouté. Ces mots avec beaucoup de sentiments. Et Isabelle, depuis combien d'années la biodanza fait partie de ta vie? Depuis 2004. J'ai découvert la biodanza suite à la lecture d'un livre, Naissance d'un chaman, écrit par Philippe Lenef. C'était mon compagnon à l'époque qui avait acheté ce livre. Il n'a pas eu le temps de le lire. Je l'ai dévoré. Et de suite après, j'ai appelé Philippe Lenef pour savoir si je pouvais venir. Et c'est comme ça que j'ai connu la biodanza. Ça a été pour moi un véritable électrochoc. Wow. Vraiment. Je ne connaissais rien du vocabulaire, rien des propositions. Je connaissais strictement rien et j'avoue que en France, on dit que dans ces cas-là, on met les deux doigts dans la prise et c'est un électrochoc. Voilà. Et je peux pas dire que j'ai aimé la biodanza immédiatement. C'est venu me chercher, ça m'a interrogée, je comprenais pas. Je trouvais qu'on nous activait, qu'on ralentissait, qu'on activait, mais c'est parce que je ne rentrais pas dans les propositions. Et puis un jour, je suis rentrée et j'ai compris la magie de ce système de biodanza. Voilà. Donc ça fait maintenant 21 ans que je pratique la biodanza, ou 22 ans. Et comment définirais-toi ton histoire avec la biodanza, si tu veux nous raconter un peu sur ça? C'est une histoire d'amour. C'est une histoire, je dis haut et fort et je l'assume complètement que la biodanza m'a sauvé la vie. Wow. Alors c'est une histoire d'amour et je suis quelqu'un de très émotif et je vais essayer de pas rentrer dans mes émotions, mais voilà, c'est une histoire d'amour. J'ai eu la chance de rencontrer Rolando Toro une seule fois. Et ça a été un moment d'éternité, une minute d'éternité, puisque je me souviens encore de son regard. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit, puisque je ne parle pas l'espagnol. Mais qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir compris ce qu'il m'a dit à l'oreille. Mais voilà, c'est une histoire d'amour qui n'a de cesse de grandir.
Ah, voilà, c'est une chance que le créateur de la biodance a touché ton cœur aussi et tu as eu cette opportunité, vraiment. Oui. Et après avoir écouté un peu comment la biodance est arrivée dans ta vie, j'aimerais bien de manière plus concrète que tu nous racontes quel est l'exercice que tu aimes le plus en biodanza et pourquoi. Alors, il y en a 2 si je peux développer. Je peux développer sur 2 exercices que j'aime particulièrement. Alors, il y a la marche de détermination. Quand je commence à comprendre comment fonctionne la biodanza, il y a cette marche de détermination qui m'ouvre tous les possibles. Simplement faire un pas en avant. Et tout est possible. Donc, il y a eu cet exercice-là. Et le second, c'est le réseau affectif. J'aime cette proposition particulièrement parce que on se retrouve ensemble, on ferme les yeux et à un certain moment, on va se regarder et on va imprimer le regard de l'autre tout en ayant le contact de la main sur une épaule, sur une autre épaule. Et même si à un certain moment, le groupe va se délier, on reste en contact et on crée ce réseau affectif. Et pour moi, l'affectivité, c'est capital. Voilà pourquoi j'ai ces 2 exercices-là qui sont très marqués. Voilà, ce sont deux exercices de vitalité et affectivité que je crois que c'est la ligne plus importante et qui nous donne, non, la, l'essence de la biodance. Alors, merci beaucoup. Et Isabelle, tu es maintenant la présidente de l'ACEF, l'Association des écoles de biodance de France. Dis-nous maintenant comment se porte le mouvement de la biodance dans votre association, dans votre pays, finalement. Alors moi, je suis une toute jeune présidente de la SEB. Ça fait à peu près 1 an que j'ai été nommée présidente de cette association. Et donc, je cherche encore un peu mes marques dans cette association. Néanmoins, je peux constater le plaisir que l'on a de se retrouver ensemble, au moins 2 fois par an, de se retrouver quand c'est possible en présentiel, d'échanger, d'avoir des projets, de communiquer entre nous, de faire avancer ce système dans notre pays. Ce qui génère en fait des ouvertures d'écoles. Il y a eu 3 ouvertures d'écoles, 1, 2, 3, 4 même, 4 ouvertures en très très peu de temps. Donc j'ose dire que la biodanza prospère en France de plus en plus. Et c'est très réjouissant, très motivant aussi de continuer justement à œuvrer pour que le rêve de Rolando prenne corps, prenne vie de plus en plus. Donc cette association, ouais, je suis fière d'être la présidente et j'essaye de donner le maximum de ce que je peux faire à mon niveau, bien sûr, mais j'aime rencontrer, j'aime ces rencontres avec les directeurs, avec les collègues. Et on a à cœur de s'aider. Moi, quand je rencontre des interrogations, alors je sais que je peux appeler ou Hélène ou Swazik ou un tas de personnes, quoi. Il y a toujours une ressource. Et ça, c'est précieux. Oui, ça me touche, tu sais, comme tu racontes avec beaucoup de passion ta fonction comme présidente. Alors, merci beaucoup. Je peux ressentir ta émotion, oui. Et, on peut constater combien il est important de travailler en collectif dans ce cas, dans l'association ACEF pour continuer l'expansion de la biodance. Alors, je crois que la biodance est très vivante dans les pays de la France. Oui. Et Isabelle, quel message tu voudrais partager avec le monde et avec les personnes qui nous écoutent? Tu peux expliquer avec le temps que tu as besoin. Dans ce monde qui va mal, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde en haut, on regarde en bas, ça va vraiment mal. J'ai envie de dire, comme disait Rolando Toro, pour reprendre ses paroles, si ça va pas, danse. Si ça va, danse. Si c'est difficile, danse. Alors j'ai envie de dire au monde, danse, 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 danse. N'arrête jamais de danser. Et
et de se souvenir de ce mouvement rempli de sens. Et j'adore regarder des vidéos où il y a des petits enfants, des enfants qui sont encore en couche culotte, et on met la musique et ils se dandinent. Il n'y a pas d'anneau de tension, il y a rien. Et nous, on a à cœur de retrouver ça, cette liberté dans le corps, et de retrouver cette identité. Et c'est la danse qui le permet. C'est la biodanza, c'est le système Roland de Taureau. C'est, j'ai envie de dire au monde, même si c'est difficile quand on a le cœur en peine, essaye de danser. Pousse la porte et va danser. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas anodin que de se mettre en mouvement. Ça donne du sens à la vie. Et quand c'est difficile, mais ça donne un autre sens. Ça ranime la joie, ça ranime le vivant en nous. Donc voilà, quoi qu'on vive, dansons. Wow, Quoi que merci nous vivions, dansons. Pardon. Quoi que nous vivions, dansons. Dansons. N'arrêtons jamais de danser, même quand c'est difficile. Oui. Voilà, Alors, merci. c'est une grande mission, oui, ça que les écoles, ce que les écoles font dans la vie de les personnes qui vont recevoir la formation, parce que après, chaque fois, il y a plus d'expansion des biodances aussi dans votre pays, dans la France. Alors, c'est merveilleux, tout ça que tu nous racontes. Et merci pour ce message qui est vraiment, euh, qui donne un espoir pour la transformation. Merci. Alors, merci beaucoup Isabelle pour tous tes mots, pour ton essence, pour ton cœur quand tu parles vraiment. Et bon, l'un des objectifs de cette podcast, de cette première série, est d'interviewer les personnes comme toi qui représentent les différentes associations qui composent la IVFED pour ainsi donner une vision globale de la biodanse dans le monde. Parce que maintenant, la biodanse, comme on a dit déjà, arrive à tous les continents, dans tous les mondes. Alors, merci beaucoup pour ta collaboration. Merci à toi. Je suis ravie d'apporter ma petite graine à cet édifice. Oui, ça a été vraiment intéressant. Et un grand bonjour et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify ou sur notre chaîne YouTube IBFED Biodanza Reels. Et si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à les partager et n'oubliez pas de nous donner un like sur notre réseau social. Et si vous souhaitez plus d'informations, consultez le site web de l'IVFED, biodanza.org, et restez en contact avec nous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt sur notre prochain podcast. Ciao Isabella. Merci beaucoup. Merci pour cette possibilité que tu m'offres de parler à cœur ouvert de ce qui m'anime depuis tant d'années. Merci. Et au revoir. Au revoir. Ondas de biodanza. Ondas de biodança. Onde di biodanza. Onde de biodanza. Waves of biodanza. Biodanza Wellen.